Salut les filles, j'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui nous allons parler des pinceaux, donc des pinceaux que j'utilise on va dire quasi quotidiennement, mes pinceaux préférés. Vous avez été plusieurs à me demander de vous présenter un petit peu mes pinceaux favoris, ceux que je conseille en priorité. Donc j'ai fait une petite sélection parmi les pinceaux que j'ai et je vous ai sorti pour moi mes préférés, mes indispensables et ceux en lesquels je peux avoir parfaitement confiance. Et ensuite je vais vous montrer un petit peu comment j'entretiens mes pinceaux, comment je les lave. Donc j'ai plusieurs techniques, plusieurs produits, donc je vous présenterai ça à la fin. Donc j'ai des pinceaux pour le teint, pour les yeux. C'est parti, je vous présente tout ça. Je vais vous présenter les pinceaux dans l'ordre duquel je les utilise. Donc pour commencer, le premier pinceau que j'utilise, c'est mon pinceau à fond de teint et celui-ci c'est le F80 de chez Sigma. Ça fait plusieurs années, ça doit faire 2 ou 3 ans que j'utilise ce type de pinceau pour appliquer mon fond de teint et j'adore. Je trouve que c'est le pinceau idéal pour appliquer le fond de teint. J'en ai 2 ou 3 comme ça parce que je les utilise régulièrement. Et vraiment, ce type de pinceau, cette forme déjà, donc cette forme en kabuki plat, c'est vraiment idéal pour appliquer la matière de manière vraiment fluide, de manière uniforme, sans démarcation. Le fond de teint liquide se fond vraiment parfaitement à la peau en l'appliquant avec ce pinceau. Donc je fais en fait des petits mouvements circulaires ou un petit peu linéaires comme ça. Ça dépend du type de fond de teint que j'utilise. C'est un pinceau qui s'entretient super bien, il ne perd pas ses poils, il sèche très vite quand on le nettoie. Vraiment ça c'est un must à avoir si vous devez acheter un seul pinceau pour le fond de teint, c'est celui-ci que je vous conseille. Ensuite, après avoir appliqué mon fond de teint, j'applique mon anti-cerne et je le fonds avec ce pinceau qui est un pinceau aussi de chez Sigma, c'est le F86. J'aime beaucoup sa forme un petit peu conique. Il est parfait pour le dessous de l'œil, il est assez gros donc je trouve que ça fond rapidement la matière. Il est aussi bien que le pinceau à fond de teint, le F80 et je l'aime beaucoup. Pareil, il s'entretient super bien, il se lave bien, il perd pas ses poils. Vraiment pareil, ça fait aussi plusieurs années que j'utilise celui-ci et je l'aime énormément. Un pinceau qui est aussi considéré pour l'anti-cerne, mais moi que j'utilise plutôt en petites touches, pour les touches lumière ou les touches correctrices, c'est celui-ci, c'est le pinceau Pro Airbrush Concealer, donc le 57 de chez Sephora. Je l'aime beaucoup parce que, pareil, je le trouve assez fluffy, donc il fond très bien la matière de manière légère. Pareil, il s'entretient super bien, il se lave très bien, il est doux aussi. Vraiment cette gamme de chez Sephora, la gamme Pro, elle est vraiment super bien. Je le trouve hyper pratique et vraiment c'est un super pinceau. Ensuite on passe à la poudre et pour appliquer la poudre j'utilise ce pinceau, c'est le Real Techniques, donc c'est le Powder Brush. Ça fait pareil, ça fait un moment que j'ai ce pinceau. J'applique ma poudre, qu'elle soit libre ou compacte, ce pinceau est parfait pour appliquer la poudre. C'est un pinceau qui ne bouge pas, c'est-à-dire que depuis que je l'ai acheté, il a toujours la même forme, il ne perd pas ses poils, il se lave super bien, il sèche hyper vite aussi. Franchement ce pinceau c'est aussi un indispensable à avoir, il est pas très cher, moi celui-ci je l'avais acheté sur le site iHerbs, donc vous l'avez pour quelques dollars et vraiment il est top et je trouve qu'il vieillit super bien et il fait très bien son job. Ensuite pour réchauffer le teint j'utilise celui-ci, donc c'est le pinceau Pro Precision Powder numéro 59 de chez Sephora, donc de la même gamme que le pinceau anti-cerne Sephora que je vous ai présenté tout à l'heure. J'aime bien sa forme un petit peu en œuf et je trouve que pour réchauffer le teint, pour faire vraiment cette forme de 3 avec le bronzer, il est très bien. Il est voilà en forme d'œuf, un petit peu fluffy, il est très doux et donc du coup ça fait un peu, ça réchauffe le teint, ça aide à réchauffer le teint sans faire un contouring très précis et c'est ça que j'aime pour tous les jours on va dire, parce que je ne fais pas de contouring précis tous les jours, mais j'aime bien mettre du bronzer voilà sur l'extérieur de mon visage et ce pinceau est vraiment idéal pour appliquer vraiment de manière légère la poudre bronzer. Donc ça il est vraiment bien et il ne perd pas de poils et au niveau de l'entretien il est top. Pour le blush, j'ai 2 pinceaux à vous présenter. Donc le premier c'est un de chez Real Techniques, pareil
que j'ai depuis plusieurs années. Celui-ci, pareil, je l'avais acheté chez iHerbs, sur le site iHerbs. Donc c'est le Brush Blush. Donc j'utilise pour appliquer le blush. Certaines personnes l'utilisent comme pinceau poudre parce qu'elles le trouvent trop gros. Moi j'aime bien sa forme, voilà, sa forme boule. Je le trouve parfait en fait pour le blush. Moi je trouve qu'il est ni trop gros ni trop petit, il est juste nickel. J'aime beaucoup sa taille. Pareil, hyper doux, il ne bouge pas, pareil, il vieillit super bien. Ça doit faire, je pense 3 ans. Je pense vraiment 3 ans que je dois l'avoir. Et il ne bouge pas, il est toujours dans la même forme, j'ai pas de perte de poils, il vieillit super bien. Et vraiment les Real Techniques, c'est vraiment des produits vraiment très sûrs en termes de pinceau. Et un autre pour le blush, donc lui vraiment un petit prix, c'est de la marque Smooth. Donc c'est un pinceau que j'ai acheté dans les magasins Saga, donc c'est vraiment des magasins vraiment pas chers, vous trouvez plusieurs marques et cette marque là se trouve dans ces magasins là. Et vraiment il m'avait coûté je pense 5 €. Je sais plus vraiment, mais vraiment pas très cher. Il est hyper doux. Je l'utilise vraiment pour appliquer pareil le blush. Je trouve que la forme et la taille est plutôt bien adaptée. J'avais peur qu'il soit un petit peu rêche, hein, qu'il vieillisse super mal parce que voilà, j'avais peur que ce soit un pinceau un petit peu bas de gamme et en fait pas du tout. Je suis vraiment surprise par ce pinceau. Il fait super bien son job. Il est super doux et vraiment j'adore. On va passer maintenant au pinceau pour les yeux, donc j'en ai sélectionné plusieurs. Là je vous présente vraiment mes pinceaux préférés et mes indispensables. Pour commencer, ce gros pinceau plat donc qui est un pinceau de la marque Coastal Scents. Donc je n'ai pas de référence précise parce que je les avais achetés dans un set, mais c'est le gros pinceau plat que j'utilise pour appliquer soit ma touche lumière en dessous le sourcil ou bien appliquer un fard, par exemple un fard clair sur toute la paupière. Ça doit faire, je sais plus combien d'années que je l'ai et il n'a pas bougé, il est super bien. Un autre pinceau plat qui lui est un petit peu plus précis que j'utilise pour la paupière mobile, c'est le numéro E55 de chez Sigma. Donc ce pinceau plat, voilà, il est un petit peu plus petit, on va dire, que le gros que je viens de vous présenter. Et celui-ci, je l'utilise vraiment pour appliquer sur ma paupière mobile les fards. Et il est vraiment très bien, il applique très bien la matière, il l'applique de manière uniforme aussi. C'est un super pinceau plat. Un autre pinceau plat, c'est un de chez Kiko, c'est le 202 donc de chez Kiko, que lui j'utilise non pas pour appliquer sur toute la paupière mobile, mais plutôt pour appliquer un fard sur le coin externe, parce que je trouve que c'est un pinceau plat qui est, on va dire, pas très épais, et pour appliquer vraiment sur le coin externe, je trouve qu'il a la forme parfaite. Juste sur le coin externe, j'applique de manière assez droite comme ça et ensuite je fonds la matière avec un estompeur. Mais juste pour appliquer la matière sur le coin externe, il est parfait je trouve. Il a la bonne taille, il n'est pas très gros et vraiment celui-ci je l'aime beaucoup. Je ne l'aime pas du tout pour appliquer sur la paupière mobile complètement parce que je trouve que la matière se diffuse et s'applique vraiment pas très bien. Mais du coup je l'ai un petit peu, on va dire, réutilisé d'une autre façon et vraiment sur le coin externe, il est juste nickel pour appliquer la matière. Pour le creux de paupière, j'utilise celui-ci, le 201 de chez Kiko. J'aime beaucoup son côté biseauté qui est parfait pour le creux de paupière et ça applique très très bien la matière et en même temps il est un petit peu fluffy, un petit peu souple et donc je trouve que ça applique la matière et ça l'estompe en même temps. Ce pinceau là de chez Kiko c'est vraiment un de mes préférés. Toujours pour le creux de paupière mais là pour appliquer de manière vraiment plus uniforme et plus diffuse et un peu moins précise qu'avec celui de chez Kiko, c'est le E25 de chez Sigma, donc qui est le pinceau creux de paupière, le pinceau un petit peu estompeur. Lui je l'aime beaucoup voilà, pour appliquer pareil les fards au niveau du creux de paupière et aussi estomper parce qu'il est vraiment fluffy et il est doux en même temps, il diffuse très très bien la matière et vraiment ça c'est un bon pinceau de chez Sigma mais vraiment c'est un pinceau qui fait bien l'affaire pour le creux de paupière et pour l'estompage. Pour terminer avec les estompeurs, j'ai les estompeurs dits un petit peu plus larges, c'est un petit peu plus fluffy, c'est ces deux pinceaux là. Donc le premier que j'ai c'est un de chez Sigma, le E35, donc vraiment c'est le pinceau très fluffy, très vraiment large pour bien estomper la matière complètement de manière assez globale sur la paupière. C'est un bon pinceau, il est un petit peu, on va dire, un petit peu rêche comparé à celui-ci que je préfère. À choisir, je préfère celui-ci, mais celui-ci il est un petit peu plus large. Celui-ci c'est celui de chez Sephora, c'est le numéro 13, le creux de paupière.
Et alors lui il est aussi fluffy, mais il est un tout petit peu plus précis et un tout petit peu plus doux. Donc à choisir entre les deux, c'est celui-ci que je choisirais parce qu'en termes d'utilisation, il est vraiment bien. Il diffuse super bien la matière pour faire le creux de paupière, pour estomper. Franchement, ça c'est un bon pinceau. Vraiment, il ne bouge pas, il est doux, il perd pas ses poils. Et ça, c'est un très bon pinceau de chez Sephora. Et on termine avec un pinceau précision, donc c'est les pinceaux précis pour faire du petit travail, soit sur le ras de cils supérieur, inférieur, en coin interne. C'est celui-ci de chez Kiko qui est tout petit, c'est mon pinceau crayon préféré, c'est le numéro 207. Et vraiment il est très fin, il a une mine vraiment toute précise, vraiment pour faire le petit travail sous le ras de cils inférieur. En coin interne, vraiment il est super bien. Mais vraiment ça c'est un petit pinceau de chez Kiko que j'aime beaucoup. Maintenant on va passer à la partie de l'entretien de mes pinceaux, donc comment je les nettoie. Donc je vous avoue que c'est une grosse corvée pour moi de nettoyer mes pinceaux, je déteste ça. Je n'ai pas du tout un jour précis pour le faire, je le fais quand je sens que mes pinceaux arrivent au bout de leur vie et bon c'est vraiment pas très bien, je le sais, mais c'est vraiment une corvée que je déteste. Et notamment surtout les pinceaux pour le teint, les pinceaux fond de teint, c'est les pires de pires à nettoyer je trouve. Donc j'ai plusieurs manières en fait d'utiliser, de laver mes pinceaux. Pour commencer j'ai le lavage on va dire rapide, le lavage sans rinçage, quand j'ai besoin rapidement d'un pinceau que je trouve un petit peu sale et que j'ai besoin de lui donner un petit coup de propre. C'est les petites solutions comme ça en fait qu'on utilise avec juste un mouchoir. Alors soit je vaporise sur le pinceau directement et j'essuie avec un mouchoir, ou j'applique le produit sur le mouchoir et j'essuie le pinceau dessus. Donc celui-ci c'est un de chez Sephora, c'est le nettoyant pour pinceau de chez Sephora qui est plutôt pas mal en fait. Il m'aide vraiment à nettoyer mes pinceaux assez rapidement. Le nettoyage est pas clean de chez Clean, c'est pas... Voilà, c'est pas le nettoyage en profondeur, mais ça les nettoie on va dire de manière globale. C'est vrai que j'utilise ce produit plus sur des pinceaux pour les yeux parce que le produit suffit à le nettoyer. Pour les pinceaux pour le teint et notamment pour le fond de teint ou pour les poudres, voilà, c'est peut-être pas suffisant, mais en solution d'appoint c'est plutôt pas mal. Ensuite pour les nettoyages plus en profondeur, il y a simplement le bon vieux savon, là voilà le savon en galet comme ça que j'utilise. Je nettoie mes pinceaux en fait, je les passe sous l'eau, je les frotte sur le pinceau, je les nettoie à la main et puis ensuite je les rince et ça suffit. Et voilà, ça c'est on va dire la manière quand j'ai envie de les nettoyer un petit peu plus en profondeur mais de manière assez rapide quand même. Donc voilà le bon vieux galet de savon. Et pour terminer, la troisième option c'est vraiment le nettoyage en méga profondeur et qu'il faut qu'il soit vraiment nickel. Donc j'utilise ce gant de chez Sigma, donc qui est un gant hyper pratique. Donc je l'utilise toujours avec mon petit galet de savon, je mouille mon pinceau, je le mets sur un petit peu de savon et je vais utiliser ce gant en fait qui a différentes parties et qui va nettoyer vos pinceaux vraiment de manière profonde, on va dire vraiment le gros nettoyage de pinceau, que ce soit des pinceaux pour les yeux ou pinceaux pour le teint. Donc il y a deux phases. Donc la phase pour le teint, donc avec des petits motifs un petit peu plus gros vraiment parce que la matière est vraiment bien incrustée, notamment je pense au fond de teint. Donc il y a une phase, ce qu'on appelle wash, où là on applique en fait le pinceau voilà sur avec du savon et là on nettoie, c'est vraiment pour nettoyer cette partie. Ensuite on a la partie rince, donc qui est pour rincer une fois qu'on a passé sous l'eau et ensuite on rince le pinceau. Et là la partie refine qui est une partie vraiment pour affiner le nettoyage. Donc ça c'est la partie face et on a quand on tourne on va dire la petite... la petite chaussette un petit peu, on va appeler ça comme ça. Hop, on arrive à la face eyes ici, donc qui est une phase avec des motifs un petit peu plus petits, un petit peu plus fins, on va dire, pour nettoyer les pinceaux pour les yeux qui sont un peu plus aussi délicats. Donc voilà, avec toujours les trois parties, wash, rinse et refine. Voilà, qu'on met dans la petite lanière comme ça. Et puis voilà, on a comme ça notre face de travail, on va dire, pour nettoyer ces pinceaux. Donc vraiment ça c'est un petit gadget, franchement, qui peut vous faciliter vraiment la vie, vraiment. Je trouve que ça permet vraiment de nettoyer les pinceaux de manière super bien.
c'est vraiment un petit plus pour vraiment aider à nettoyer ses pinceaux rapidement. Avoir les 3 petites parties, ça c'est le truc, voilà, c'est vraiment le nettoyage parfait. Voilà, ça c'est un petit peu le pressing en fait des pinceaux, on va dire. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire vous vos pinceaux indispensables, vos pinceaux préférés, et puis vos méthodes de nettoyage aussi, ce que vous utilisez pour nettoyer vos pinceaux, parce que c'est aussi important de les entretenir. On se retrouve sur les réseaux sociaux et moi je vous dis à vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye bye.